Salut à toutes et à tous les abonnés de notre émission Les Écritures de Facebook. Suite de sa série peut vous concerner, épisode 11. La vie est une femelle. Lors de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, il était nécessaire pour nous, en tant que musulmans, de montrer au monde entier que nos femmes constituent un pilier fondamental dans la construction économique pour la stabilité du système familial. Et tout cela n'est pas venu du vide, mais comme dit le poète Hafid Ibrahim, la mère est une école. Si tu la prépares, tu prépares un peuple de bonne race. Clairement, avant tout, l'éducation des enfants dépend principalement de la mère, surtout quand elle est à la maison, puisque le mari élever des enfants à un âge critique, c'est-à-dire que l'enfance nécessite des connaissances, de la maturité, un bon comportement et une prise de conscience. Cela nécessite une mère bien éduquée et connaissant toutes choses afin de bien les élever. Deuxièmement, la femme a son statut, l'homme aussi. Contribuer au mal est possible pour les deux. Je partage avec vous ce que j'ai trouvé dans une page de Facebook à propos d'un homme et une femme qui se sont rencontrés. Et le dialogue suivant a eu lieu entre eux. Il a dit: tu ne remarques pas que l'univers est masculin? Oui, lui dit-elle, j'ai remarqué qu'être une femme. Elle a dit: tu n'as pas réalisé que la lumière est un mal? Il lui répond: plutôt j'ai réalisé que le soleil est une femelle. Il a dit: la générosité n'est-elle pas un mal? Elle lui dit: oui, mais la dignité est une femelle. Il a dit: tu n'aimes pas que les cheveux soient masculins? Elle a dit qu'elle admirait la plupart des sentiments féminins. Il a dit: sais-tu que la connaissance masculine? Elle lui dit: je sais que la connaissance est une femelle. Il prit une profonde inspiration et ferma les yeux, puis revint et la regarda silencieusement pendant quelques instants, et puis il a dit que la trahison est une femelle. Il lui a répondu: si vous voyez quelqu'un écrire cette trahison, dites-le. Il a dit: mais on dit que le trompeur est une femme. Elle lui dit: non, on dit que le mensonge est masculin. Il a dit: quelqu'un m'a assuré que la folie est une femelle. Il lui dit: voilà quelqu'un qui m'a prouvé que la bêtise est masculine. Il a dit: je pense que le crime est féminin. Elle lui dit: je suis certain que le péché est un souvenir. Il a dit: j'ai appris que la leader est une femelle. Il lui dit que la leader est masculine. Il s'inclina, puis prit la tasse d'eau et la but d'une seule traite à elle. Dans ce moment-là, elle a eu, quand il a attrapé la tasse, ce qui fit sourire dès qu'elle le vit boire, qu'elle se mit à sourire pour lui. Il a dit: il semble que tu aies raison, car la nature est féminine. En ajoutant que le bonheur est féminin, elle lui dit: peut-être l'amour est masculin.
il a dit, j'avoue que le sacrifice est une femelle. Il lui dit, je reconnais que le pardon est un souvenir. Il a dit, je suis sûr que le cœur est masculin. Le résumé de tout ça, que le débat existe toujours et le dialogue se poursuive tant que cela, question masculine, la réponse est féminine. Que pensez-vous sera victorieux sur l'autre? Jusque-là, notre épisode d'aujourd'hui a pris fin. Je vous souhaite que vous avez passé avec nous de bons moments et bonne fête pour toutes les femmes du monde. Au revoir au prochain épisode, Inch'Allah. N'oubliez pas d'abonner dans notre chaîne en activant le cloche et laissez vos commentaires là-dedans. De même, vos likes.